Alors la production actuelle est en plein bouleversement parce que la technologie et puis les savoir-faire sont en train de se répandre partout. Avant, pour être producteur, il fallait être capable de faire de la finance, de la gestion et d'avoir du talent pour ramener des talents. Et en plus, il fallait des outils. Aujourd'hui, tout ça se confond. Tout le monde peut tourner des films, tout le monde peut les monter aussi. Et puis, grâce aux écoles et grâce aux nouveaux médias, on peut aussi distribuer, on peut faire des courts-métrages dans sa cuisine. Donc ça change complètement l'exercice de la production. Après, on bute toujours sur les mêmes soucis de distribution et les mêmes soucis de reconnaissance parce qu'il y a une compétition énorme. La place est extraordinaire pour les nouveaux entrants. Il n'y a jamais eu autant de chances de faire des choses nouvelles. Il n'y a jamais eu autant de compétition aussi. Mais quand on est nouveau aujourd'hui, on a un champ qui est beaucoup plus grand que dans le passé. Parce qu'on peut justement créer, parce qu'on peut justement distribuer dans le monde entier grâce aux nouveaux supports. C'est aussi très difficile parce que la compétition est vraiment très dure. Je me suis rendu compte, en présidant la commission image de la diversité, qu'on doit accompagner encore plus qu'avant ceux qui essaient d'entrer dans ce monde-là. Parce qu'il y a un problème de réseau, parce qu'on fonctionne beaucoup en réseau, parce que même si c'est beaucoup plus ouvert que ça n'a jamais été, les choses trappes sont toujours aussi nombreuses. Elles sont de nature différente, les choses trappes, mais elles sont toujours aussi nombreuses. Donc il faut faire un travail complémentaire d'accompagnement de l'entrée dans le milieu audiovisuel ou dans les médias. Et il faut aussi essayer d'éviter que les gens refassent les mêmes erreurs qu'on a fait nous. Voilà. Donc je pense que c'est un peu les deux, c'est accompagner et puis essayer de permettre des progressions plus rapides. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et puis, l'autre particularité du système français, c'est qu'il tourne sur lui-même. Donc, personne ne t'attend, personne ne t'aide. Pratiquement, on peut dire que ceux qui sont en place ont envie que ça ne change pas, quoi. Donc, il faut vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de coordination pour arriver à s'en sortir. Pour moi, il ne faut pas adresser de message aux décideurs. Il faut que cette fédération brille par les talents qu'elle a sortis. Ce que disait hier Ouda à la caméra d'or est extrêmement important. Et j'ai vu plein d'interviews où elle dit qu'il faut ouvrir sa bouche très très grand et puis il faut parler très fort. Il ne faut pas attendre une reconnaissance de gens qui ont beaucoup d'autres problèmes à régler. Déjà parce que leur métier est en transformation, qui ont tendance à être extraordinairement conservateurs parce que le monde dans lequel ils évoluent est très difficile. Il faut prendre sa place. Elle a cité une phrase d'Aimé Césaire, l'indépendance, ça ne se donne pas, ça se prend. Il faut la prendre. Et ensuite, quand le talent sera manifesté, naturellement, tous ceux qui sont intéressés viendront. Mais il ne faut pas être, à mon avis, dans une position de demande. Je crois qu'il faut aller de l'avant, accompagner des talents, déterminer ce qu'on veut et avoir de la constance. C'est très important aujourd'hui d'avoir des gens qui sont capables de tenir un combat de très longue haleine. C'est une bagarre de très longue haleine. Donc on ne peut pas imaginer que ça va se faire avec le soutien de ceux qui sont déjà dans le système. Ils vont y venir s'il y a du talent, sinon ils ont autre chose à faire.